On en parle peu, mais beaucoup de gens ne veulent pas du grand stade de Lille, en tout cas pas là où il sera bâti, à cheval sur Villeneuve-d'Ascq et Leuzen, surtout les riverains qui y seront directement confrontés. Un débat public avait lieu avec eux hier soir, Thomas Milot et Fabien Garot. Nous sommes dans l'incapacité de nous représenter le bazar, pour ne pas dire autre chose, que tout cela va représenter pendant au moins 3 ans, si tout va bien. Une centaine de personnes étaient présentes hier soir au stadium pour exprimer leurs inquiétudes. Des questions portant principalement sur la circulation autour du site pendant le chantier et lorsque le stade accueillera des événements drainant 50 000 spectateurs. Le stade n'a pas de raison de perturber la circulation et la vie du centre-ville. Notamment, tous les accès routiers se font par le sud. À la tribune, les responsables du dossier défendent leurs études d'impact et leurs plans de circulation, des simulations irréalistes et insuffisantes selon les riverains. Un des plus grands chantiers français, voire européens, ne suscite en définitive qu'une enquête à minimum. On est bien d'accord. C'est une enquête simplifiée. Si j'en crois le raisonnement qui a été donné par l'MCU, la conclusion c'est qu'il n'y a jamais de bouchon sur l'autoroute, même aujourd'hui. Donc les réponses et les solutions proposées sont fondées sur des schémas purement théoriques et quand on les confronte à la réalité, on s'aperçoit qu'il y a un gros décalage. Au menu de ce programme colossal, la réalisation de ce grand stade avec en même temps toutes les infrastructures d'accessibilité, routes et travaux sur les lignes de métro. Tout doit être accompli dans les 3 ans, mais pour le maire de Villeneuve-d'Ascq contre le projet, des recours seront possibles si les habitants ne sont pas entendus. Tout dépend si, via le commissaire enquêteur, les promoteurs de cette opération prendront en compte ce que l'on a demandé. Si c'est oui, eh bien, on accordera et on le laissera se dérouler. Si c'est non, on verra les moyens de recours et d'opposition. On fait tout pour en réduire l'impact, pour phaser de manière intelligente les travaux, pour ne pas bloquer toutes les routes qui accèdent ou qui sortent du stade, pour faire en sorte que les travaux d'accessibilité ne soient pas non plus antinomiques avec ceux du stade. Donc il y a un gros travail qui est fait et pour réduire au maximum la durée de ces travaux. Une commission de suivi du chantier réunissant promoteurs et riverains doit être mise en place dès le début des travaux, prévus dans un mois sur le site de la Borne de l'Espoir.